qu'est-ce que je peux faire comme putain de vidéo? Ce serait trop marrant de faire écouter les messages vocaux de Sarah. ma vidéo. Je suis chaud. Mec, ce serait incroyable de faire ça. Je fais une vidéo anecdote sur Sarah. Oui, et la vidéo tu l'appelles mon ex la pute. Non, quand même pas. Et moi je ne sais pas danser, fusillade, musique et des chants qui mitraillent. Chaque série de tirs est toujours cadencée. Salut tout le monde, c'est Flemme. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'étais pas trop chaud de faire cette vidéo, mais je pense qu'elle peut être quand même pas mal marrante. Puis je pense que si j'en parle, bah ça pourra me faire passer à autre chose, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter ma pire et ma meilleure anecdote en soi. Peut-être la plus intéressante, je dirais, mais celle qui m'a le plus fait de mal et traumatisé, etc. Mais je vais essayer de tourner ça pour faire des blagues. Donc je vais vous raconter l'histoire de mon ex. Donc comme vous avez pu voir dans l'intro, je vais vous faire écouter des messages vocaux, etc. Donc on va changer son identité. Elle va plus s'appeler Sarah. Elle va s'appeler Sarah. Voilà, on va l'appeler Sarah aussi aujourd'hui pour l'histoire. Donc tout commence en février, je dirais février 2021. Donc c'était il y a de ça presque un an au moment où je tourne la vidéo, à part si vous le regardez dans 2 mois et 4 semaines, donc 3 mois. J'étais avec ma toute première copine que j'aimais énormément, mais que malheureusement j'ai dû quitter parce que ça allait plus dans notre couple, etc. Donc avant de quitter ma copine, il y avait une fille qui s'était rapprochée de moi. J'ai pas quitté ma meuf à cause d'elle, et franchement cette meuf, comme je disais à ma meuf à ce moment-là, je n'avais rien à foutre d'elle, premier degré, rien à foutre, c'est juste une meuf qui me parle et quand même elle voyait que ça allait pas avec ma meuf et elle était en mode de plus en plus là, tu vois. Et ça moi je l'avais capté, que c'était bizarre quand même que, je sais pas, c'était une meuf avec qui j'avais jamais parlé. Quand elle a su que ça allait mal un peu avec ma copine, et bah d'un coup elle est venue, elle était de plus en plus proche de moi. Donc bon bah je me dis c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon moi j'allais pas très bien à ce moment-là, surtout parce que j'aimais énormément cette fille que j'ai dû quitter. Arrive un moment qui est plutôt clé, c'est-à-dire qu'en fait dans le Nord-Pas-de-Calais on a une carte qui te permet d'avoir des aides pour acheter tes fournitures, acheter du matériel, etc. Et à la Fnac là où j'habite, ils s'en foutent que tu prends ce que tu veux avec. Tu prends la carte, tu peux prendre tout ce que tu veux, tu peux prendre de la bonne paye, tu peux prendre des mangas, tu peux prendre 16 000 iPhones, du clafoutis, tu peux prendre tout ce que tu veux. Mais c'était que à l'endroit où j'étais, parce que les gens essayaient à la Fnac de Lille, là où justement j'habite actuellement, et là où on fait nos études. Je sais pas pourquoi je monte dehors, parce que je fais pas mes études là. Moi je fais plus les études là-bas. Putain mais je me perds sa mère. Du coup elle avait compris que vu que je l'avais dit, etc. Mes potes, je leur ai dit au pire passez-moi votre carte, je vais acheter ce que vous voulez et puis je vous le donne. Donc j'ai fait ça à quelques potes. Et du coup elle a entendu ça, puis elle venait vers moi, elle a dit est-ce qu'il y a moyen que tu viennes, tu me prennes un casque, etc. Comme ça en fait c'était clairement pour se rapprocher quoi. Donc du coup moi je lui prends son casque et elle me dit t'as qu'à passer chez moi me le donner. Du coup moi ce que je fais, je passe chez elle lui donner. Donc on parle, on passe une plutôt bonne soirée. En plus moi j'étais un peu mal par rapport à mon ex, du coup ça me faisait un peu changer les idées. Moi je devais rentrer parce que j'habitais pas encore à Lille, du coup j'habitais dans une ville à 20 minutes de Lille. Je lui disais vas-y je vais devoir prendre mon train et tout, c'était cool, on est resté ensemble que 1h30 pour la soirée. Et elle me dit ce serait bien que tu repasses et puis tu dormes chez moi, ce serait cool, etc. Et moi pareil, genre vraiment insouciant, genre à ce moment là j'avais aucune expérience sexuelle, tu vois, enfin je veux dire à part canne avec des bouteilles d'eau. Pourquoi je dis ça frère, mais putain. En fait j'étais énormément gentil, j'habitais du coup à 20 minutes, j'étais en train de jouer à Overwatch à ce moment là, elle m'a fait perdre une game d'Overwatch. Mais bien sûr j'aurais jamais dû me mettre avec, genre du coup elle m'appelle en mode ouais je fais une crise d'angoisse, etc. En fait parce qu'elle habitait dans une ville beaucoup plus loin, à quelques heures d'ici, de base, enfin je veux dire voir sa famille, etc. Du coup elle venait d'arriver sur l'île, elle était en pleine crise d'angoisse, elle pouvait pas rentrer chez elle qui était à littéralement 1 km. Voilà, à 1 km elle m'appelle pour que je vienne l'accompagner jusqu'à chez elle. Et moi comme un gros pigeon sa mère, je suis venu pour l'aider à faire 1 km. Du coup j'arrive en voiture, etc. J'ai dû quitter ma game, j'ai pris la voiture de mon père, j'ai bombardé jusqu'à Lille, je l'ai raccompagné chez elle. On dort ensemble et elle me fait énormément de rentre dedans. Faut déjà savoir on a un écart d'âge de 5 ans, j'ai 19 ans, sachez-le, donc faites le calcul parce que j'ai la flemme de calculer. Il y a eu mais vraiment un rentre dedans mais pas possible, et genre elle disait qu'elle couchait pas le premier soir, etc. Elle avait trop envie mais qu'elle le ferait pas. Du coup moi j'étais en mode vas-y si tu veux. Et elle dit toi ça te fait rien d'avoir une meuf qui a grave envie de toi et tout, et je fais en mode franchement frère j'ai trop envie de dormir, genre bref. Du coup on dort, puis après elle me dit c'était cool comme soirée, faudrait que tu reviennes dormir chez moi. Pareil moi je me dis j'y vais avec tête vide et tout, puis après on arrive et on couche ensemble. Et à ce moment là moi j'étais en mode c'est bizarre quand même parce que j'ai jamais couché avec une fille sans être en couple. Du coup j'étais en mode on est quoi, etc. Et elle disait j'ai envie de prendre mon temps, mais c'était trop bizarre, c'est-à-dire j'avais pas le droit de voir ailleurs, j'avais pas le droit de, genre elle était énormément possessive, jalouse, mais on n'était pas ensemble, et du coup elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Du coup c'était très bizarre, j'étais trop dans le flou. Victor me disait c'était trop bizarre comme ces situations, il fallait pas se lancer là-dedans, et je pense qu'il avait énormément raison, surtout que vous allez savoir la suite. Là j'ai envie de pisser. Et à ce moment-là elle avait envie de quitter mon BTS, du coup mes études. C'est très perturbant de parler en étant en train de
Bon, je me rappelle pas de tout, mais du coup là après on était ensemble. Au bout d'un moment, à force de s'appeler, etc., on se parlait beaucoup. Du coup on a fini par être ensemble. Au bout d'un mois, du coup c'était très bizarre du coup cette période de flou. Du coup j'avais pour habitude de limite passer tous mes week-ends chez elle en fait. Donc ça revient à faire 8 jours, non c'était plus, pas tous les week-ends, on est plus 6 jours par mois en fait chez elle. Donc on est d'accord que 6 jours par mois c'est pas énorme. Si jamais tu devais rapporter ça sur un loyer, ce serait très peu. Du coup elle voulait absolument que je donne comme une sorte de contrepartie en fait au fait que je prenne de l'eau chez elle, etc. Et en fait du coup c'était devenu très très malsain, j'avais pas mon mot à dire et je devais absolument faire ce qu'elle me disait. Donc en gros par exemple moi je faisais la vaisselle, je l'emmenais faire des sorties, etc. avec ma voiture, je lui payais pour 200 balles de beurre de Uber Eats par mois, enfin c'était n'importe quoi, on prenait des commandes à 50 balles, etc. et je devais rien dire parce que sinon ça partait en crise, mais style t'es égoïste, t'es qu'une merde, t'arriveras à rien, t'es vraiment un fils de pute, enfin elle disait pas fils de pute non plus. Elle disait t'es vraiment un égoïste, je peux pas rester avec quelqu'un comme toi, etc. Et du coup, plus je restais avec elle, plus ma confiance en moi baissait en fait. Et aujourd'hui, elle est toujours pas trop remontée en fait à cause d'elle. Je suis pas en train de faire une vidéo pour me victimiser. Hein. Du coup, elle arrête le BTS et fallait absolument dire notre relation à personne, ok? Sinon, ça allait parler, etc. Moi, je trouvais ça trop bizarre aussi que j'ai pas le droit de dire que je sors avec elle, donc trop bizarre. Même si je l'avais dit du coup qu'à Victor. Fallait absolument aussi que, par exemple, si je savais pas quelque chose, j'étais quelqu'un de très bête. Que j'étais quelqu'un d'immature, enfin c'était vraiment très bizarre. Chaque embrouille partait beaucoup trop loin. Par exemple si j'avais fait la vaisselle à 22h au lieu de 21h30, si j'avais pas retiré tout de suite mes chaussures en rentrant, si j'avais posé mon sac sur son lit, etc., ça partait sur des embrouilles où elle hurlait à vomir du sang, genre ça a zéro putain de sens. Et du coup genre j'ai trop la haine les gars, vraiment depuis j'ai trop la haine envers les meufs. Du coup j'en peux plus et puis elle se met à me quitter parce que justement elle me dit que je fuis les embrouilles alors que c'est juste que elle hurlait sans raison et moi je disais vas-y arrête comme ça. Et elle disait si tu franchis cette porte on n'est plus ensemble. J'ai franchi cette porte, je me suis barré et en fait on avait prévu d'aller en vacances ensemble avec ses potes et j'avais déjà payé. Du coup juste après que je suis parti elle me rappelle en mode reviens, etc. On a entre guillemets parlé, mais en fait chaque embrouille était jamais résolue parce que dès qu'il y avait une embrouille ça se finissait par du sexe et du coup quand on couchait ensemble juste après cette l'embrouille était pas du tout réglée. Du coup elle m'a avoué plus tard quand on s'est remis ensemble que elle s'était mise ensemble avec moi, elle s'était remise avec moi juste parce que j'avais déjà payé les vacances. Du coup voilà, j'ai très peur, je pense que j'éclipse énormément de moments, c'est juste parce que c'est très compliqué à tout me rappeler en fait parce que c'est beaucoup trop long. Ça a pas duré très longtemps, ça a duré sur 7 mois mais c'est juste qu'il y a beaucoup trop de choses à dire tellement et que j'en oublie en fait. On part en vacances ensemble et là il y a eu la plus grosse embrouille qu'on a eue et je suis toujours choqué en fait du fait qu'elle dise ça. En gros, elle était allergique à tout ce qui était caca. Ouais, etc. Tu vois. D'ailleurs, en fait, si jamais tu m'envoies un message privé pour me dire de supprimer la vidéo, etc., c'est mort, je te répondrai pas, t'es personne, vraiment, je te déteste. Elle était allergique aux cacahuètes, etc. Elle me dit si jamais, en fait, elle m'avait montré qu'elle pouvait mourir, etc., si jamais elle était en contact avec des cacahuètes. Et puis si elle m'embrassait alors que j'en avais mangé, vu que ça restait dans la salive, elle pouvait littéralement mourir. LOL. Et du coup, j'avais des biscuits apéritifs avec tous ses potes, etc. D'ailleurs, ses potes qui me disaient de faire énormément attention à elle parce qu'elle était bizarre selon leurs mots. Et moi, je voyais rien parce que, du coup, en plus, je pense que comme c'était une fille beaucoup plus âgée, je pense que pour moi j'étais en mode truc de ouf et je la valorisais. Il y avait des biscuits apéritifs sur la table et j'ai regardé sur le paquet, j'ai regardé sur internet, il y avait pas de cacahuètes. Il y avait pas de cacahuètes, il y avait pas de fruits à coque, il y avait rien. C'était des frites soufflées. Des frites soufflées. J'en ai mangé et elle a pété un câble, elle m'a pris à part. Elle m'a dit qu'elle pouvait pas rester avec un connard comme moi qui mettait sa vie en danger. J'étais super égoïste, je pouvais la tuer, c'était peut-être mon but. Elle a pété un câble, mais elle a pété un câble. Elle a pété un câble. Je comprends toujours pas comment c'est possible d'avoir autant pété un câble, mais c'était... Et en fait, à chaque embrouille, elle me retournait... Elle me retournait tellement le cerveau qu'en fait j'avais trop l'impression que oui j'étais un connard en fait, alors que absolument pas frère, j'ai mangé des frites soufflées, genre what the fuck. Et du coup ça part en couille et j'essaie de reparler avec elle alors qu'elle avait ses potes et elle me dit qu'elle avait pas envie d'en parler, surtout quand elle avait ses potes. Je vais peut-être faire un sujet un peu touchy, j'espère que je choquerai personne, mais si jamais ma copine devient un homme, je serai c'est plus le sexe qui m'attire, etc. Donc j'ai dit, une fois elle m'a posé la question et j'ai dit que je pourrais pas rester en couple en tout cas je la renierai pas, bref. Et elle a pété un câble comme quoi je l'aimais que pour son physique, que pour son corps, que j'étais une merde, que j'étais égoïste, toujours les mêmes mots qui reviennent. Tout ça se passe, on rentre, ça devenait en fait de plus en plus grave, j'avais l'impression d'être la plus grosse des merdes, je donnais énormément de mon temps, j'avais plus de temps pour autre chose, elle me rabaissait sur chaque projet, par exemple quand j'ai voulu faire un clip de rap avec mon pote, d'ailleurs c'est fou quand même de pas savoir parler, de se faire couper la parole par soi-même.
ce clip de rap là de Victor, pendant qu'on le faisait, qu'on devait pas faire ça, que ce serait forcément de la merde parce qu'on n'est pas professionnel. What the fuck. Voilà, j'ai pas l'impression que normalement ta meuf est censée te dire que tu ne devrais pas faire de projet parce que t'es pas professionnel et que c'est de la merde. Enfin bref. Puis un jour, genre, je commence à péter un câble, j'en ai de plus en plus rien à foutre de ce qu'elle pense, tout le monde me dit de partir, déjà tout le monde m'a dit de partir depuis un bon moment. Puis j'en avais un peu rien à foutre, puis je lui ai avoué que j'avais peur d'elle, que clairement, ouais, j'avais énormément peur d'elle, de sa réaction, que je lui mentais beaucoup parce que justement j'avais peur qu'elle pète un câble sur n'importe quoi. Je veux dire, à partir de quel moment, juste, tu ne retires pas tes chaussures à la frame où tu rentres, d'un coup elle fait waouh, mais t'es une merde en fait, tu es égoïste, ok? Trop bizarre. Et aussi, vous allez écouter dans les vocaux, elle faisait énormément penser à une meuf de pièce de théâtre quand elle pétait un câble, du coup c'était trop bizarre, à des moments j'ai eu envie de rire alors qu'elle était rouge de rage. Du coup j'avais moins l'impression d'être un fils de pute, et en fait je me rendais compte que c'était clairement elle le problème. Et quand je lui ai tout avoué, elle m'a quitté, et elle a dit je peux pas rester avec quelqu'un qui a peur de moi, et surtout à cause de la différence d'âge, parce que quand même en 6 mois elle a pas eu le temps de se rendre compte qu'on avait 5 ans d'écart, tu vois, ce qui est clairement, ça met du temps à compter quand même. Non, en vrai je lui en veux pas, elle est juste totalement débile. Et là, truc trop bizarre, elle me quitte et on couche ensemble derrière. J'ai dormi dans son lit, j'ai couché avec une meuf qui venait de me quitter, j'étais trop triste, mon cerveau a explosé, genre c'était trop bizarre comme situation. Et du coup après ça, plus rien. Et puis après elle me dit est-ce qu'il y a moyen, vu qu'elle a arrêté les études, que tu me rendes mes affaires? J'étais aimable, etc. Et j'ai bien voulu. Ah, il y a eu un petit truc avant d'ailleurs, j'avais vu cet appart là. Un jour après mon emménagement, elle est venue, elle a pété un câble comme quoi il y avait pas de bière au frigo, il y avait qu'un seul oreiller, etc. Je savais pas accueillir les gens, j'étais super égoïste. Et elle m'a tellement retourné le cerveau que elle me fait prendre des rendez-vous chez le psy. J'ai pas fait, je lui avais promis de le faire, mais finalement je l'ai pas fait. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que c'était clairement pas le vrai problème. Je pense qu'il faut aller voir un exorciste pour elle. Bref, encore une fois, toujours des bref. Je lui dis ok, pas de souci, je lui donne 23h30. J'arrive chez elle, j'étais fatigué, j'avais qu'une seule envie de dormir. Elle me propose de monter, je lui dis non, que j'avais pas envie. Et pourtant elle s'était fait belle, etc. Et du coup elle m'a pété un câble dessus. Elle a dit que tous les trucs les plus méchants de la terre, comme quoi j'étais une grosse merde, que vraiment je pourrais, comme tout ce que je vous ai dit, mais en beaucoup plus hardcore en fait. Du coup je l'ai bloqué et j'étais en mode c'est bon frère, je lui ai donné ses affaires, je suis plus avec elle, pourquoi elle m'insulte, tu vois. Du coup je l'ai bloqué et puis après le lendemain je passe une journée trop bien avec Victor et sa copine à l'époque. Le soir on va voir un spectacle dans la salle de spectacle à côté de chez moi et c'était trop bien, un spectacle d'humour vraiment trop marrant. Et du coup on a passé une putain de bonne soirée. Et juste après je reçois plein de messages du seul endroit où je l'avais pas bloqué, c'était Messenger. Je reçois plein de messages, plein d'appels aussi parce que je l'avais juste masqué je crois en SMS. Et dans ses vocaux elle pète un câble en disant qu'elle pensait que je m'étais suicidé, qu'elle avait eu super peur en pleurant comme quoi elle m'aimait, qu'il fallait qu'on se revoie, etc. Et j'ai refusé. Voilà. Pour vous c'est peut-être rien, pour moi c'est quelque chose d'énorme. Elle voulait pas comprendre que je voulais pas, et puis le temps passe, elle pétait un câble et elle était en mode, elle prenait ça comme si j'étais en train de la quitter alors que c'était elle qui m'avait quitté, donc moi je voulais juste plus la revoir. Et là elle pétait des câbles et je vais vous faire écouter des extraits où elle pète un câble, etc. Et vous allez comprendre en fait quel genre de personne c'était. Il y avait aussi des moments, par exemple, je peux me citer, où je devais absolument dire que sa toile était bien alors qu'elle savait pas dessiner, c'était dégueulasse. Je devais écouter sa radio de merde. Elle faisait des émissions radio dans une radio de merde avec des trucs de merde, des présentateurs de merde, tout était de la merde. Genre je lui ai dit ouais, j'ai dû regarder des trucs pendant que je jouais pour vite fait entendre et dire ah ouais, quand t'as dit ça, elle était pas drôle, elle savait pas parler, elle faisait des blagues nulles, c'était nul à chier. Et je devais lui dire ah ouais non mais c'est trop bien, trop lourd de ouf, j'adore la radio et tout, en plus moi, de la grosse merde, mais premier degré. Je vous jure sur la vie de ma mère que c'était de la grosse merde, sachez que c'était de la merde et que si la radio a fermé, je pense que c'est à cause d'elle parce qu'elle devait faire baisser les audiences. Et du coup, elle pète un câble et je vais vous faire écouter les audios. Je sais que tu es amoureux de moi, je sais que tu es même très amoureux de moi. Je vais débarquer, je vais être devant. Et crois-moi, je vais être là jusqu'à temps que tu m'ouvres. Tu n'arrêteras jamais de cette manière avec moi. Je sors de chez moi et je vais arriver. C'est tout. Je veux que tu assumes le fait que tu m'aimes. Donc voilà, après tout ça, je lui disais que en fait elle voulait absolument venir chez moi, elle voulait absolument venir pour qu'on discute, elle commençait à inventer des mythos comme quoi en fait sa mère a des problèmes de santé, etc. Enfin en tout cas moi je la crois pas. Je la crois pas parce que je pense que c'est à chaque fois que en fait il y avait une sorte de jeu entre elle et moi, c'était clairement fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Sauf que moi je la fuyais pas. En gros, enfin si je la fuyais, elle me suivait, mais quand elle me fuyait, je la suivais plus. Quoi, elle pétait un câble, elle sentait que je la fuyais et elle revenait tout le temps. À chaque fois c'était ça. Et le but c'était que je revienne quand elle fuyait, et quand je revenais pas, elle pétait un câble et elle balançait les plus gros mythos
de la planète. Donc moi je croyais pas en son problème avec sa mère. Elle est venue chez moi à 2h du matin alors je l'ai menacée d'appeler la police. Elle est quand même venue chez moi, elle a pété un câble, je vous fais écouter des vocaux de façon à ce moment là. Elle était juste à ma porte, en plein couvre-feu, donc sachez que tout le monde est chez soi. Je suis dans limite le top 3 des rues les plus fréquentées de l'île. Et à ce moment là, quand t'as une fille qui pète un câble, tout le monde est à ses balcons, tout le monde est à ses fenêtres, tout le monde écoute, tout le monde voit. Elle pète un câble, j'avais besoin de mon pote qui était du coup Victor, qui était derrière la porte avec sa meuf à l'époque, parce que genre je sentais que ça allait mal se passer. Heureusement qu'ils étaient là, ils ont pu tout entendre. Elle arrêtait pas de me balancer des mythos, de me dire que on devait se remettre ensemble, j'arrêtais pas de lui dire non. Puis après elle me dit que des trucs du style ouais c'est pas possible, je te reconnais plus, le Théo qui était amoureux de moi, il aurait jamais dit ça et tout, c'est pas possible que ton amour il disparaisse. Elle faisait des trucs trop bizarres comme ça, elle faisait trop bizarre. Truc encore trop bizarre, c'est qu'elle me dit de toute façon tu m'as jamais aimé. Et là d'un coup mon cerveau il a explosé, je me suis dit attends je lui ai payé genre 200 balles de Burris tous les mois, je lui ai fait des sorties, je suis venu chez elle quand elle avait fait une crise d'angoisse, j'ai toujours été là pour elle, je lui apporte ses affaires à 23h30 et elle me dit de toute façon tu m'as jamais aimé. Et là genre ma gentillesse est partie instant. Trop bizarre qu'elle me dise ça parce que c'était pas vrai. Et du coup j'ai pété un câble. Sachez que j'ai zéro caractère, que moi j'insulte personne, je suis méchant avec personne. Et là j'ai pété un câble. J'ai dit vas-y rentre chez toi, tu tapes la honte. Et là je rentre chez moi. Elle me tient le bras tellement fort, ok, que j'ai eu des marques. Je l'ai repoussé comme chaque être humain aurait fait. Enfin je pense pas que tu vas faire oh. Elle est pas tombée. Je sais je l'ai repoussé. Je l'ai pas poussé, tu vois. Je l'ai repoussé en mode casse-toi. Et là elle fait d'où t'es violent avec moi. D'où t'es violent avec moi. Toute la rue qui me regarde, tu vois, alors que c'était elle qui était venue chez moi quand même, tu vois, t'imagines un harceleur qui fait bon, est-ce que tu peux passer chez moi s'il te plaît, comme ça je viens t'harceler. Puis je ferme la porte et le premier truc qu'elle me dit c'est et tu me rendras mon livre. Voilà, je devais lui rendre son livre parce qu'elle m'avait prêté un livre, genre what the fuck. Mais vraiment c'était la meuf la plus débile de la planète. Et je suis content en fait de me dire que en fait je me rends compte que d'une personne entre de 24-25 ans et un mec de 19 ans, c'est pas toujours les personnes les plus âgées, les plus matures. Croyez pas que c'est parce qu'une personne est plus âgée que vous qu'elle mérite plus de respect ou qu'elle a plus de droits sur vous. J'ai plus aucune confiance en moi, je veux plus de meuf. Je ne crois plus en l'amour. C'est encore un des facteurs de ma déprime que vous avez pu voir du coup dans la vidéo flemme. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour les retours sur cette vidéo. D'ailleurs, si jamais t'es pas encore abonné à ma chaîne, si jamais tu peux t'abonner, ça me ferait plaisir, tu vois. Ça s'est fini là-dessus, je lui ai rendu son livre. Depuis, je ne veux plus jamais la recroiser. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui vient extrêmement du cœur. J'espère qu'elle vous aura quand même diverti ou fait rire parce que j'ai essayé de faire des blagues malgré le fait que ça a été très dur d'en parler. J'en parle à très peu de gens, j'en parle qu'à mes amis proches. S'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi si vous voulez plus de vidéos anecdotes parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. À la prochaine pour une prochaine vidéo et c'était flemme. Je sais pas ce sera quand la prochaine vidéo, j'espère que ce sera dans un rythme régulier. Peut-être que je réinstallerai Overwatch. Du coup, salut. Hey, 10 fois, 20 fois, je refais le track. J'ai envie de trouver la bonne. J'suis dans le stud tranquille, je me bois un truc, c'est un thé, j'ai arrêté l'alcool. J'fume grave 10 fois, 20 fois, trop pour un homme. J'suis belge, c'est